On va aller faire un petit tour direction Séoul, Corée du Nord? Non, Corée du Sud, pardon. Faut pas se tromper, hein. C'est pas tout à fait la même chose. Et du coup, aujourd'hui, je vais vous parler du développement de la crypto en Corée du Sud, des NFT et du métaverse, parce qu'ils ont un projet monumental de création d'un métaverse, reproduire Séoul en version virtuelle. Alors, dans un premier temps, je vais vous expliquer tout ça et vous présenter un petit peu le résultat de mes petites recherches. Et dans un second temps, un truc qui fait moins plaisir, on va parler de ce vote du Parlement européen qui fait du coup le contraire de ce que font d'autres régions du monde, à savoir essayer de développer cette économie et cette innovation, le Web3, le numérique. De notre côté, c'est l'inverse. Bienvenue dans l'Union européenne. Ah, vous y êtes déjà? Vous voulez partir peut-être? Bon, bah ça vous regarde. En attendant, vous pouvez liker cette vidéo, vous abonner à ma chaîne et me suivre sur les réseaux sociaux pour être au courant de tout ce qui se passe, des bonnes choses et des mauvaises choses. Investi dans les cryptos pour être riche dans le futur, paire de couilles dans le futal, ainsi soit-il. Mon bitcoin et mon couteau. Bienvenue en Corée, ou plus précisément à Séoul, ou encore plus précisément dans le métaverse de Séoul. Métaverse Séoul, c'est un projet qui consiste à la création d'un écosystème de communication virtuelle regroupant tous les domaines dans lesquels intervient l'administration municipale, donc de la ville de Séoul. Et ça va inclure les services économiques, culturels, touristiques, éducatifs et civils. C'est-à-dire que toutes les fonctions du monde réel de la municipalité de Séoul vont être reproduites dans un métaverse, une copie du monde réel. Un monde virtuel 3D partagé dans lequel on peut interagir à l'aide d'équipements de réalité augmentée et virtuelle. Autrement dit, avec un casque ou des lunettes pour voir la réalité augmentée, un peu comme je vous en ai parlé dans des vidéos précédentes. Et du coup, la capitale Séoul de la Corée du Sud va investir environ 2,8 milliards d'euros dans ce projet énorme. Ce plan vise à faire de Séoul une ville de coexistence, de sécurité et d'émotion, et un leader mondial, évidemment, de l'innovation. Du coup, les habitants de Séoul pourront bientôt mettre leur petit casque de réalité virtuelle pour rencontrer les fonctionnaires de la ville dans ce nouvel espace virtuel. Et ils pourront même assister à de grands événements. Même le nouvel an, ça peut avoir lieu dans le métaverse, un feu d'artifice virtuel. Ou bien à partir de 2023, les principaux festivals de Séoul, comme celui des lanternes, pourra se dérouler également dans le métaverse. Et tous les habitants du monde pourront même du coup y assister. En 2023 va ouvrir le métaverse 120 Centre, bon, c'est un nom provisoire, mais c'est du coup le centre de services publics virtuels, avec des agents publics, avec des avatars du métaverse qui proposeront des consultations et un service civil qui normalement n'était disponible que dans la vraie mairie de Séoul, avec des vrais gens. Aussi, les principales attractions touristiques de la capitale, alors je vais avoir du mal à prononcer tout ça, comme la place Gwanghwamun, le palais Deongsungun et le marché Namdangmun, j'ai l'impression de dire 3 fois la même chose. Bon, en tout cas, tous ces trucs-là seront présentés dans la zone touristique virtuelle. Et il y aura même des sites historiques qui ont disparu, qui ont pu être détruits par le passé, qui seront recréés dans cet espace virtuel, comme la porte Donwinmun, qui a été détruite en 1915. Alors la ville, en plus de ce monde virtuel, prévoit aussi d'utiliser de l'intelligence artificielle pour surveiller les égouts et les centres de traitement des eaux usées. Alors il y a ça, mais il y aura sûrement encore d'autres choses. Et ils vont aussi mettre en place des chatbots d'intelligence artificielle qui serviront de concierges publics, qui répondront à toutes les questions, à toutes les plaintes du public liées à toutes les infractions de stationnement ou au protocole Covid, tout et n'importe quoi, toutes les questions que normalement on posait du coup à des êtres humains, ça va être géré par des intelligences artificielles. Alors c'est intéressant de regarder tout ça, et ça me rappelle aussi la vidéo dont je vous ai parlé avec toutes ces intelligences artificielles. C'est une vidéo récente que j'ai publiée sur ma chaîne, je pourrais vous la remettre là par là, hein. Mais du coup nous allons être envahis par tout plein d'objets connectés, des robots, des intelligences artificielles. Et donc ça le confirme. Là c'est en Corée, mais ce sera amené à être comme ça à peu près partout dans le monde à un moment. Ce grand saut pourrait permettre de surmonter les restrictions dans le monde réel que constituent notamment les contraintes temporelles ou spatiales et les barrières linguistiques, la plateforme Metaverse étant développée avec des technologies avancées. Donc dans ce monde virtuel, peut-être que tout sera beau, tout sera disponible, tout sera permis, enfin tout. Oh si, vu qu'il y aura les métavers sexuels aussi. Mais bon, en gros, c'est mon avis personnel, mais j'ai l'impression que le monde réel pourra bien s'écrouler et tout deviendra moche. Ce sera pas grave parce qu'on aura nos super petits avatars dans ce monde parfait du métaverse. Est-ce que le métaverse, on vivra dans un futur monde de merde
regarde. Je vous mettrai aussi là cette vidéo, ici, vous pourrez la regarder. Alors je vais vous montrer un petit peu concrètement comment est-ce qu'ils veulent faire ce métaverse. Ils vont se baser beaucoup sur Google Earth, sur les plans satellites, pour créer la ville à l'identique dans le métaverse. Donc voilà à quoi en gros ça pourrait ressembler. C'est beaucoup de cartographie en fait, et puis des photos, plein de bases de données, et puis une fois qu'ils ont bien nourri les bases de données, et ben, ils peuvent se mettre à modéliser et à recréer tout ça pour le métaverse. Je vous mettrai plein de liens aussi en description, tout en bas de la description. Alors la Corée du Sud figurait en tout cas en 2020 parmi les 10 premiers pays au monde dans l'indice mondial de l'innovation. Et là-bas les NFT font fureur, même si les gens savent pas forcément pourquoi et à quoi ça sert. Mais selon Alex Lim, responsable de la stratégie de Clay Chicken NFT, donc une société spécialisée sur les NFT, lui il croit qu'au second semestre, du coup là 2022, le moment viendra où l'ensemble de l'industrie NFT sud-coréenne fera un bond en avant. Est-ce que ce sera le cas ou pas, je sais pas. Mais ce qui peut favoriser ça, en tout cas, c'est l'absence de taxes sur les actifs numériques en Corée du Sud, en tout cas pour l'instant. La taxe sur la crypto a été retardée jusqu'ici, jusqu'en 2023, mais le président Yoon Seok-yeol, fraîchement élu, pourrait encore retarder cette taxe jusqu'en 2024, pour aider et favoriser le développement de toutes ces innovations, et puis bah du coup, prendre le leadership sur d'autres zones du monde. Auparavant, le phénomène d'achat de NFT pour la participation à une communauté était pratiqué, bon comme tous les NFT que vous pouvez acheter de singes ou autres, mais récemment l'expansion des services publics de NFT est considérée comme une raison majeure de l'augmentation du cas d'utilisation des NFT. Même le président, pendant sa campagne, il a publié une collection de NFT pour ses partisans. Et récemment, le 18 mars 2022, l'université Oseo a également délivré des diplômes sous forme de NFT à ses 2800 diplômés. Donc il commence à trouver des cas d'usage concrets. Et faudra pas s'étonner si dans quelques années, même vos passeports, votre carte d'identité sera sous forme d'NFT. Aussi, ce qui peut expliquer cette familiarité avec les NFT en Corée du Sud, précisons, le Nord c'est un peu différent quand même, c'est aussi le fait que c'est des gamers. Ils jouent beaucoup aux jeux vidéo. Et donc, c'est peut-être pour ça qu'ils ont adopté les NFT plus facilement. Les créateurs de contenu et les entreprises incluent désormais les NFT dans leur business plan. Les Coréens voient maintenant le potentiel et l'utilité des NFT. Bon, après, il y a des trucs un peu chelous quand même. Ils ont ouvert une plateforme métaverse DMZ. Donc, DMZ, là, c'est pour la zone entre la Corée du Nord et la Corée du Sud. Le ministère de l'Unification a annoncé lancer un service de métaverse invitant les gens à visiter virtuellement la zone démilitarisée, la DMZ. Alors, je vous passe la petite vidéo qui présente ça. Voilà ce petit métaverse. Ça peut se visiter avec des avatars. Et voilà la zone qui a été reproduite. Bon, pourquoi pas. Ça reste un peu chelou et enfantin pour une zone comme ça, lourde et chargée historiquement. Mais bon, pourquoi pas. Aussi, je vous ai parlé du coup de Yoon Suk-yeol, le mec qui a fait sa campagne présidentielle avec des NFT. Et lui là, le futur président du coup, qui a remporté les élections, souhaite déréguler les crypto-monnaies. Donc à l'inverse de chez nous, là-bas les candidats en Corée du Sud, ils ont fait des cryptos un enjeu clé de leur campagne. C'était un sujet du débat pour les élections. Et le candidat vainqueur, le nouveau président, souhaite déréguler ce secteur. C'est pour ça qu'il a repoussé la taxe jusqu'en 2023, peut-être même jusqu'en 2024. Le futur président de Corée est favorable aux crypto-monnaies. Alors l'élection, elle a été serrée apparemment, et puis ils ont fait un débat entre les deux principaux candidats, sûrement au second tour. C'est très d'actualité là tout ça. Ça fait écho un peu à ce qui se passe chez nous, où le sujet est complètement occulté, ou quasiment, en tout cas par rapport à ce qui se passe en Corée. Et donc c'est un fait rare pour des débats présidentiels, mais les crypto-monnaies ont été particulièrement évoquées par les deux hommes, les deux candidats, et les deux avaient des postures crypto-friendly, dans le but de récupérer des voix. Donc c'est un peu à celui qui brossera le plus dans le sens du poil les électeurs qui possèdent des cryptos. Là-bas, il y a 10% des habitants du pays qui avaient investi dans les cryptos au premier semestre 2021. Chez nous en France, on est quand même 8%, donc c'est pas si éloigné de ce qui se passe en Corée du Sud, et pourtant, c'est pas du tout le même traitement. Sommes-nous des arriérés ? Sur le plan de l'innovation, peut-être. La taxe qui doit intervenir chez eux à partir de 2023, mais qui pourrait donc être repoussée jusqu'en 2024, ça fera que les personnes qui rapportent des gains de plus de 1800 € environ seront taxées à hauteur de 20%. Rappelons que chez nous, c'est 30%.
à partir de 305 € de profit. Et c'est déjà, eux, une taxation qui est jugée comme sévère. Qu'est-ce qu'on devrait dire chez nous? Bon, en tout cas, là-bas, ils souhaitent favoriser le développement du métaverse. Le régulateur coréen a confirmé que la régulation des NFT n'était pas un objectif pour l'instant. Le nouveau président devrait alléger le cadre réglementaire. Il estimait que les réglementations actuelles pouvaient être détachées de la réalité et peu raisonnables pour aider du coup au développement de ce secteur. L'allègement permettrait selon lui de débloquer le potentiel illimité du marché des actifs numériques. Le futur président souhaite également attirer des licornes, c'est-à-dire des startups crypto valorisées à plus d'1 milliard de dollars. On en a en France, Sorare, Ledger, et il y en a d'autres dans l'Union européenne, par exemple Elrond. Mais du coup, ils vont peut-être pouvoir attirer les entreprises de l'Union européenne qui pourraient être amenées à se tirer de l'Union européenne vu les dernières évolutions, les derniers votes au Parlement européen. Alors je vous ai déjà parlé de Samson Mo qui travaille au fait d'avancer sur les réglementations dans des pays pour légaliser le Bitcoin ou les crypto-monnaies, d'établir des cadres pour aider à l'adoption du Bitcoin. Et il a notamment conseillé le président Nayib Bukele au Salvador. Et il est sûrement en contact avec d'autres gouvernements dans le monde, particulièrement en Amérique latine. Et il a réagi à ce vote du Parlement européen. Alors je n'ai pas besoin de vous dire pourquoi il y a tous ces clowns là, vous comprendrez vous-même. Et j'ai répondu à son tweet en disant que du coup ça pouvait être une belle opportunité pour des pays d'Amérique latine par exemple, mais comme en Corée aussi du coup, pour se positionner sur le Web3, essayer de développer le Web3, le métaverse, le numérique, et attirer les talents par exemple de l'Union européenne du coup, qui pourraient être amenés à quitter l'Europe, ce qu'on appelle aussi la fuite des cerveaux, alors qu'on les a formés ici, pour aller dans d'autres régions du monde, comme peut-être au Panama où il y a le député Gabriel Silva, qui a proposé un projet de loi pour favoriser le développement de l'économie numérique au Panama. Et je vous en ai déjà parlé, si ce projet de loi aboutissait, le GLD pourrait devenir une monnaie légale au Panama, ainsi que le Bitcoin et l'Ether. Le 14 mars dernier, on avait échappé de peu à une interdiction du Bitcoin et de son minage au sein de l'Union européenne, mais l'amendement avait été rejeté à la dernière minute, c'était la loi MiCA, mais il y a eu le vote d'une nouvelle loi au Parlement européen qui, au nom de la lutte contre le blanchiment d'argent et des activités terroristes, de la criminalité et même de la pédocriminalité, sachez que vous êtes peut-être un pédocriminel en puissance si vous possédez de la crypto, et le Parlement européen a voté cette loi pour mettre des bâtons dans les roues dans le développement de ce secteur. Je vous mettrai les articles en description, mais ils veulent surveiller tous les wallets, les identifier, faire des bases de données sur tous les investisseurs qui ont de la crypto du coup. Ça peut être problématique parce que si une plateforme, un exchange comme Binance doit tracer et recenser les identités de toutes les personnes qui font des transferts de crypto, s'ils ont des telles bases de données chez eux, Binance par exemple, s'il y a des hackers qui hackent et qui obtiennent cette base de données, ça veut dire qu'il y aura des gens qui seront au courant de qui sont tous les clients et de combien de crypto ils possèdent, avec leur nom, leur prénom, leur adresse, et ça fait qu'on devient potentiellement des cibles pour les vrais criminels du coup. Il y a eu des réactions sur Twitter, comme par exemple celle de Claire Balva. Elle dit qu'on voit apparaître des amendements visant à décourager, voire interdire les transferts de crypto sur des wallets non custodiales, c'est-à-dire les hardware wallets par exemple, ou sur MetaMask. Interdiction des transferts vers les portefeuilles non hébergés, donc ça va peut-être devenir illégal d'avoir une Ledger. Faites-le avant, c'est un conseil. Je vous mettrai les threads et les tweets. Il y a aussi Pierre Persson, député, qui a dit que ce texte nuira aux intérêts économiques et aux libertés individuelles des Européens. Contrairement aux USA, plus pragmatiques, le projet de réglementation témoigne de la défiance et de l'incompréhension d'une partie des eurodéputés à l'endroit des cryptoactifs. Il a aussi fait un thread, je vous mettrai ça en description tout en bas. Asher également en a parlé, je vous mettrai aussi son thread si vous voulez lire ça et vous documenter vous-même. Mais en gros, il y aura obligation de signaler tous les transferts de plus de 1000 € aux autorités de contrôle responsables de la lutte contre le blanchiment de capitaux, restriction des unhosted wallets, MetaMask, Ledger, voire du coup une interdiction de posséder sa propre clé privée, donc de posséder soi-même son argent en fait, ce sera peut-être interdit. Et je termine rapidement avec un article, mais il y a plein de rapports en fait, et il y en a un par exemple de l'organisation interbancaire SWIFT, cette organisation financière qui fédère les plus gros groupes bancaires mondiaux, et selon leur rapport, les crypto-monnaies ne joueraient finalement qu'un rôle très limité dans le blanchiment de fonds. Je vous laisserai lire tout ça, ce sera dans la description.
Là, juste après, tout ce que j'ai dit juste avant, ça te fait peut-être pas très plaisir d'être un Européen, en tout cas dans l'Union Européenne. Chez nous, la réglementation, elle se fait un peu de manière dure et sévère et violente et sans discussion. En tout cas, c'est l'impression que j'ai, c'est mon avis perso. Alors que d'autres régions du monde essayent de développer l'innovation et de favoriser ce secteur de la blockchain et des crypto-monnaies. Après, est-ce que c'est forcément aussi pour le meilleur, hein, d'un point de vue sociétal, cette évolution qu'on va connaître de toute façon partout dans le monde, même si l'Union Européenne sera peut-être en retard du coup. Mais ça fait réfléchir, ces mondes virtuels, reproduction du monde réel, où on sera tous avec des avatars et on fera face à des intelligences artificielles, c'est quand même un drôle de monde qui se prépare. En tout cas, j'essaye de te tenir au courant, on essaye de se projeter un peu dans le futur, essayer de comprendre ce qui pourrait se passer. Donc n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne, à activer la cloche pour être au courant de mes prochaines vidéos, et puis comme d'habitude, hein, tu fais ton taf, tu likes, comme ça m'aide un petit peu, et tu peux aussi me suivre sur mes réseaux sociaux, il y a tous les liens en description.